bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs et le roi noir est resté au centre. Le roi noir est resté au centre, hein, et il peut pas roquer en plus avec le fou qui contrôle les diagonales à côté. Donc grosse difficulté pour le roi noir. Bon, il y a une colonne semi-ouverte pour les noirs sur le roi blanc. Ah, une diagonale aussi, avec une batterie, donc attention au cavalier, hein, qui peut pas trop bouger pour l'instant. Mais a priori, si le cavalier reste en place, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème sur le roi blanc. Alors au niveau du matériel, dame, deux tours de chaque côté, deux fous, un cavalier de chaque côté aussi. Et alors les blancs ont 7 pions et les noirs en ont que 6. Hein. Les blancs ont même un pion d'avance. Hein, les blancs ont un pion d'avance. Donc bon, le pion C5 devrait pas rester très longtemps en vie, mais on sait jamais. Hein. De toute façon, c'est aux blancs de jouer et les blancs vont jouer des bons coups évidemment. Déjà, il y a un pion en prise ici. Bon, on va pas peut-être pas s'arrêter à ce petit pion, mais en tout cas, c'est une possibilité. On pourrait prendre ce pion éventuellement. Attention quand même au clouage du cavalier ici, hein, puisque le cavalier noir pourrait prendre là. Bon, évidemment, on va chercher les coups forcés. Hein. Et c'est ce qu'on va faire. Donc le cavalier bouge pas. Alors dame prend F7, c'est l'échec de la position. Le roi va prendre. Il y a encore un échec avec le cavalier, mais bon, ça va pas aller très loin. Je pense pas que ce soit très intéressant. Une menace de mat. Alors le cavalier peut pas bouger, donc il n'y a pas cavalier G5. Menace de mat. Tour prend D7, hein, a priori. Hein, c'est une menace de mat. Donc là. S'il prend avec le roi, on va maintenant prendre le pion en F7 et gagner la tour. Donc du coup, on aura gagné un cavalier et un pion. Donc là, on est content, hein, évidemment. Hein, après, tour prend D7, si jamais il prend avec le roi, on prend tout simplement le pion. S'il court avec le fou, on peut prendre le fou. Hein, c'est protégé par le fou en H4. Et s'il vient là, voilà, évidemment, on prend sa tour avec un cavalier de plus. Donc du coup, ça veut dire qu'il va prendre avec la dame, obligatoirement. Est-ce qu'on a d'autres coups forcés derrière? Bon, le même échec, dame prend F7, non. Pas de menace de mat, a priori. Maintenant, la dame elle vient de protéger le roi. Par contre, on peut attaquer la dame. Ça peut être intéressant peut-être d'attaquer la dame. Alors, il y a le fou qui peut venir, mais il va se faire prendre hein, en B5, évidemment. Parce qu'il n'est pas protégé. Par contre, la tour, elle serait protégée en D1. Donc ça peut être intéressant. Hein. Si on met la tour en D1, on attaque la dame. Avec l'obligation pour la dame de bouger ou bien éventuellement de mettre le fou devant. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, si le fou se met devant pour protéger un petit peu la dame, avec fou D5 comme ça, voilà. Donc ici, on recommence, toujours pas d'échec intéressant, attaque de la dame. Bon, le coup forcé de la position, c'est tour prend fou, a priori, hein, qui attaque la dame. Tour prend fou, il pourrait pas reprendre de la dame, hein, à cause du coup d'échec en B5 qui gagnerait la dame, hein, si on regarde bien ici, sur tour prend D5, si jamais il prend avec sa dame, on fait un petit échec ici, et là, il va être obligé de revenir avec sa dame en D7, il va perdre sa dame, on va la prendre, on va prendre le pion, on va gagner la tour, etc. Du coup, sur la tour qui prend le fou, il va être obligé de reprendre avec le pion. Hein, ce qui a l'air envisageable. On a quand même donné du matériel. Hein, on a donné les deux tours. Bon, pour des pièces mineures, donc de qualité finalement de sacrifier. Est-ce qu'on a encore une attaque? Oui, certainement. On va continuer à attaquer la dame de plusieurs façons différentes. Alors, la dame qui doit faire attention à ne pas bouger de cette diagonale, sinon le fou arrive et ça fait des dégâts. On a vu. Donc, petite déviation encore avec de la dame, ou bien dégagement d'espace, surtout finalement, hein, c'est plutôt un dégagement d'espace qui va arriver maintenant, après destruction de la défense au début, et puis une deuxième destruction de la défense avec les deux tours qui se sont donnés sur un cavalier et un fou, et maintenant dégagement d'espace, avec le pion qui avance. La dame ne peut pas prendre, sinon il y a toujours cet échec en B5 qui récolte toutes les pièces noires. La dame est attaquée, il y a une menace ici qui peut être une menace de mat si la dame ne bouge de la 7ème rangée, donc la dame ne peut pas trop bouger hein, parce qu'elle est en surcharge
étant donné qu'elle doit aussi protéger la case du fou en B5, donc obligé de prendre avec le pion ici. Et là, on arrive, évidemment, hein, c'est le dégagement d'espace qui a été créé par le pion E5, qui est avancé en E6, le cavalier qui arrive, voilà, pour menacer, alors là c'est des menaces de mat, hein, maintenant, c'est pas seulement l'attaque de la dame, il y a une menace de mat de ce côté-là, qui est arrivée, et elle existe aussi de l'autre côté si la dame bouge, donc je pense que les noirs perdent au minimum leur dame, il n'y a pas grand chose à faire ici pour éviter le coup fou H5 ou fou B5 ou la prise de la dame par le cavalier. Dans tous les cas, je ne sais même pas si les noirs peuvent parer le mat. Si, ils pourraient peut-être mettre leur tour en G5, je crois que c'est le seul coup, hein, tour G5 qui permet de parer le mat. Bon, on va prendre la dame tout simplement, hein, on va pas chercher les complications, on pourrait faire mieux, mais bon, on prend la dame, on prend la tour, etc. Probablement il va se faire mater dans tous les cas, hein, assez rapidement. Peut-être le coup C6 ou le coup fou B5 qui est intéressant pour faire dame F7 ou C6, pareil pour faire dame F7, ou alors on prend simplement la tour, enfin bon, on prend la dame, c'est suffisant. Du coup, on revient à tour D1 parce que c'est pas fini, hein. Il peut bouger sa dame, il n'est pas obligé de mettre son fou devant la dame, devant la tour. Donc il bouge sa dame, il peut la mettre à deux endroits différents, en C6 ou en C7. Du coup, alors, s'il la met en C6, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, fou B5, il y a la dame qui prend, menace de mat avec tour D7, non. Par contre, on a toujours pas qui est G5, évidemment. Échec en F7 ou en D8, hein, il y a tour D8 qui est un échec, un nouvel échec, mais il y a la tour en A8 qui protège cette case. Par contre, on peut menacer mat maintenant sur cette case en D8, nouvelle menace de mat possible, avec le coup, bien évidemment, dame F6, voilà, qui menace mat avec tour D8 ou dame D8, même si on veut rire. Et la dame noire ne peut toujours pas bouger parce que sinon il y a le fou qui arrive encore une fois. Et donc là, pas beaucoup de coups possibles pour parer cette menace. Du coup, le seul coup peut-être serait de mettre à nouveau la tour devant. Le cavalier ne peut pas prendre, hein, attention quand même. Par contre, on peut simplement prendre avec le fou, cette tour à mon avis. Voilà, alors du coup, on a récupéré le matériel, mais on va continuer l'attaque évidemment avec cette fois une déviation pour pouvoir faire une menace de mat pratiquement imparable, hein, je pense. Alors, toujours pas cavalier prend G5, hein, évidemment à cause du mat ici. Et c'est pour ça qu'il faut faire d'abord une déviation. Donc on va mettre le fou en B5 pour forcer la dame à prendre le fou, sinon bah, la dame est perdue. Hein. Et maintenant on va prendre le pion, le cavalier n'est plus cloué et la menace de mat ici n'est parable que en donnant la dame, hein, dame D7, et puis il va perdre, il va tout perdre. Hein. Dame D7 c'est le seul coup, on va prendre, dame prend F7, etc. Et on va ramasser tout sur échec. On a déjà suffisamment de matériel pour gagner, et puis on devrait gagner encore du matériel avec dame et cavalier, hein. Ça fait très très mal. Du coup, il reste qu'un seul coup, c'est le coup qu'il a joué dans la partie. Hein. Il est venu en C7 avec sa dame. Donc, pourquoi C7 plutôt que C6 peut-être pour protéger ce pion, surtout pour protéger peut-être la case en D8. Hein. Maintenant, dame F6 n'est plus une menace. Dame F6, la case est contrôlée, donc il pourrait jouer fou C6 peut-être pour essayer de protéger la diagonale. Du coup, eh ben, on fait tout de suite le coup d'échec en B5. Forçant le coup fou C6, alors là on fait pas dame F6 parce qu'on menace rien, hein, et si on échange les fous qu'on fait dame F6 pour menacer en D8, eh ben, il pourrait revenir avec sa dame tout simplement en C7 pour protéger la case en D8, et on n'aurait plus le fou blanc pour venir faire échec, donc là il n'y a plus vraiment de menace. Par contre ici, nouveau thème tactique dans cette position, le clouage qui va nous permettre après de mater tout simplement. Je pense que c'est pratiquement mat forcé à la fin. Non, il peut donner des pièces évidemment pour éviter le mat, mais dans la partie il s'est fait mater, il a préféré jouer jusqu'au bout. Le clouage ici, vous avez vu le clouage du fou, peut-être sur la diagonale avec le coup de dame ici en E4. La dame est imprenable évidemment. Et derrière, il y a la tour non protégée. Si jamais il prend le fou, on prend la tour et c'est mat en deux coups. Et bien sûr, on menace mat avec ce coup de dame. Hein. C'est pas seulement le gain du fou. Et s'il fait tour C8, c'est la partie, on continue. Bon, ici, peut-être pour éviter le mat, il fallait jouer fou E7. Hein. Ouais, ou fou prend C5. En tout cas, il fallait bouger le fou pour laisser une case. Évidemment, les blancs allaient gagner
le fou et la tour, hein, ce qui aurait fait beaucoup de matériel en plus. Hein. Il peut prendre de la dame, il peut prendre avec le fou, comme il veut. Voilà, et là il peut prendre la tour tranquillement, et on aurait 2 pièces de plus avec les blancs. Bon voilà, après les noirs peuvent continuer, mais pas très longtemps. Donc il a préféré jouer pour le mat, hein, tour C8, voilà, tout simplement. Maintenant, on va dévier les défenseurs de la case en D8 et faire le mat de Morphy, je crois que ça s'appelle, hein, le fou et la tour. Hop, fou prend, dame prend, tour prend, et tour D8 mat, finalement. Donc, jolie petite combinaison, hein, sympathique, avec destruction de la défense, pas mal de thèmes, hein, destruction de la défense, avec ensuite... une nouvelle destruction de la défense, il met le fou en D5, et sur le coup on avait aussi un dégagement d'espace, je crois, hein, après fou D5 et E6 dégagement d'espace ici, qui était pas mal, puisque ça permettait au cavalier de venir sur la case en E5, et dans la partie, quand il mettait la dame en C6, non, c'est la dame en C7 dans la partie, il va faire le clouage sur le fou en C6, et du coup va gagner du matériel, il va mater même à la fin. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.